Dans le monde qui nous entoure, on peut très facilement identifier des choses très petites comme des choses très grandes. Mais cette différence d'échelle n'est rien comparée à la hiérarchie d'organisation structurale du vivant. On commence notre voyage dans l'infiniment petit avec les particules constitutives de l'atome, les électrons, les protons et les neutrons. À noter que l'électron est considérablement plus petit que le proton et le neutron. Ensuite, l'assemblage de ces particules élémentaires donne naissance à l'atome. L'atome est l'unité constitutive de toute la matière qui nous entoure. Son diamètre est de l'ordre de 10 exposant moins 10 mètres. Un assemblage d'atomes donne lieu à la formation d'une molécule. Il existe différentes combinaisons d'atomes et donc une multitude de molécules. Certaines plus petites, car formées de peu d'atomes, c'est le cas de la molécule d'eau. D'autres plus grandes, car formées d'un grand nombre d'atomes, comme le glucose. Stade suivant, les organites. Un organite est un élément constitutif de la cellule, assurant une fonction déterminée. Celui que vous voyez affiché est une mitochondrie. Ce sont les organites qui produisent l'énergie de la cellule. D'autres servent à la photosynthèse chez les plantes ou de gardiens de l'information génétique. La cellule est l'unité biologique structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus. C'est la plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome. On donne le nom de tissu à un ensemble de cellules ayant souvent la même morphologie et, en tout cas, remplissant la même fonction dans l'organisme. Il existe différents types de tissus, épithélial, conjonctif, musculaire et nerveux. Les tissus forment les organes. Un organe est une partie du corps d'un être vivant nettement délimitée et exerçant des fonctions particulières. Au niveau suivant, nous retrouvons les systèmes. Un système est un regroupement d'organes et de tissus travaillant ensemble afin d'accomplir une ou plusieurs fonctions communes dans le corps pour assurer la croissance, la survie et la reproduction. En tout, le corps est divisé en 10 systèmes possédant leur propre composition et des fonctions bien spécifiques. Lorsqu'on regroupe les différents systèmes nécessaires à notre maintien en vie, on forme un individu. C'est un corps organisé, vivant d'une existence propre et qui ne saurait être divisé sans être détruit. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Un regroupement de plusieurs individus forme une communauté. Une communauté est formée d'individus d'une même espèce, cohabitant ensemble. Si on ajoute à la communauté des êtres vivants partageant toujours un même espace, mais appartenant à une autre espèce, on obtient une population. Et si on ajoute également les éléments qui forment le milieu dans lequel une population se trouve, on parle alors d'écosystème. Un écosystème est une unité écologique de base formée par le milieu, le biotope, et les organismes qui y vivent, la biocénose. Et nous allons nous arrêter ici. Concrètement, c'est pas fini. L'ensemble des écosystèmes se répartissent sur une planète qui fait partie d'un système solaire, qui se trouve dans une galaxie, qui appartient à l'univers.